Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la création des cartes web avec ArcGIS Online. L'une des fonctionnalités de ArcGIS Online est la création des cartes web. Cette fonctionnalité permet de concevoir et de personnaliser des cartes interactives directement dans le navigateur, sans nécessiter de logiciels supplémentaires. Les utilisateurs connectés peuvent intégrer leurs données géospatiales, appliquer des symboles et des styles et ajouter d'autres couches d'informations provenant de différentes sources. Ces cartes web peuvent être partagées avec d'autres utilisateurs ou intégrées dans des applications, des sites web ou des tableaux de bord, facilitant ainsi la diffusion et la collaboration autour des données géospatiales. Nous allons voir comment créer des cartes web avec ArcGIS Online. La première chose qu'il faut faire déjà, c'est se rassurer que vous êtes connecté à votre compte utilisateur. Ensuite, vous cliquez sur Carte. Puis, vous cliquez sur Ajouter. Là, vous allez sélectionner votre couche hébergée que vous allez utiliser pour créer la carte web. Nous allons sélectionner la couche hébergée, forêt classée. Et nous voyons que la couche hébergée s'affiche correctement. Les différentes limites des forêts classées. Vous pouvez ajouter plusieurs autres couches pour votre carte web, telles que les limites administratives si vous avez. Vous pouvez ajouter le réseau routier en fonction de l'objectif que vous voulez atteindre. La première chose que nous allons voir, c'est comment renommer les couches au niveau de la carte web. Pour renommer une couche, on fait simplement un clic dessus, puis renommer. On peut masquer une couche ou décider de ne pas masquer la couche. On peut visualiser la table attributaire associée à une couche d'information. On peut enregistrer, on peut dupliquer, supprimer ou bien regrouper des couches. Nous allons ensuite voir comment modifier la symbologie. Pour modifier le style d'une couche, on se place sur la couche, puis on va sur l'onglet Style. Ensuite, on a la possibilité de modifier la symbologie. On peut changer la couleur de fond, changer également les couleurs de bordure comme on le fait dans un logiciel SIG. Donc, je vais décider de vider le fond. Le remplissage transparent. Je vais décider d'augmenter l'épaisseur, la largeur de mes limites administratives. On peut décider de modifier la transparence, augmenter ou réduire la transparence de la couche. Que ce soit la transparence du contour ou bien la transparence du remplissage, on peut décider de modifier la transparence de différentes couches. On va faire pareil pour l'ensemble des couches. Je vais modifier également la symbologie de forêt classée. Je prends une couleur de remplissage verte. On peut décider également d'ajouter des fonds de carte si on souhaite. Modifier le fond de carte ou bien masquer le fond de carte pour avoir juste un fond blanc. C'est possible.
On va voir maintenant comment est-ce qu'on peut ajouter des étiquettes. Ajouter une classe d'étiquettes. Je vais choisir les noms. Donc, je peux décider d'ajouter des étiquettes de forêt classée. Je peux également modifier la plage de visibilité pour demander à ce que les étiquettes s'affichent à une certaine échelle pour éviter que la carte soit encombrée. Donc, je peux fixer l'échelle d'affichage des étiquettes au niveau de ma map. Vous voyez qu'à l'échelle fixée, vous voyez que les étiquettes s'affichent correctement. C'est vite d'encombrer, de surcharger nos cartes avec des écritures plus